vous êtes, plusieurs d'entre vous, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur. Donc, vous avez entendu beaucoup de choses à plusieurs niveaux. Et je suis presque certain qu'il y a beaucoup de choses que vous n'apprendrez pas de ce que je dis. Mais quand on veut que la formation soit complète, on est obligé de donner tout. Alors que si j'étais seul avec un couple, alors évidemment, j'éclipse les choses qui n'ont pas besoin, puis je m'attarde aux choses qu'on a besoin. Donc là, on est un peu dans une situation. Sur l'autre côté, si tu l'as déjà entendu, la Bible a dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Alors, il y a une place où on va être appelé à le répéter nous-mêmes à d'autres personnes. Donc, j'avais dire, si tu l'as déjà entendu, c'est une chose, est-ce que tu es capable de le répéter, c'est un autre. Parce que moi-même, je me rends compte que quand je n'ai pas assimilé suffisamment un élément, je ne suis pas capable de le répéter. Quand quelqu'un me le dit, ah ben oui, mais là, de le répéter, ça c'est une autre histoire. Alors, on est là un peu. Alors, on va regarder le cas du dialogue ensemble et allons-y avec la feuille que vous avez dans vos mains, là. Et on va décrire un peu, si vous le permettez, la feuille. Vous avez à gauche, vous avez la colonne de l'émetteur et à droite, vous avez la colonne du récepteur. Alors, normalement, dans une rencontre, il y a seulement un émetteur, c'est-à-dire que dans la rencontre, la personne qui amène le sujet, c'est elle qui va être au contrôle de la rencontre jusqu'à la fin. Et le récepteur ne pourra pas emmener son propre sujet dans cette rencontre-là. OK? Un sujet, autrement dit, un sujet à la fois par rencontre. Alors, dans mon couple, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que une semaine, c'est moi qui amène le sujet, l'autre semaine, c'est elle. Donc, chacun à son tour, on amène le sujet. OK? Donc, c'est un seul sujet et c'est l'émetteur qui apporte le sujet à discuter. Évidemment, le récepteur doit donner son accord, on va regarder ça tout à l'heure, mais il faut savoir ça, que ça va être un seul sujet. Alors, un cadre de dialogue, si on veut se poser la question, c'est quoi un cadre de dialogue? On peut se poser la question, quels sont les dangers dans le dialogue? Est-ce qu'il y a un danger de se parler en couple? Les couples, on a réussi à éviter les sujets chauds. On sait quoi ne pas dire. On sait quoi dire, on sait de quoi pas dire, et on sait qu'est-ce qui allume la mèche de ce qui n'allume pas la mèche. On a appris à travers le temps que la communication dans le couple, il y a de nombreux dangers, puis puisqu'il y a de nombreux dangers, on retient énormément les temps de dialogue et ce que ça produit à moyen terme, puis à long terme, c'est que tout à coup, on n'a plus de dialogue réellement. Le seul temps où on se parle, c'est « tu sors-tu les poubelles ce soir ?» Pour ça, on n'a pas réellement de dialogue intime du genre je suis profondément déçu de ce qui nous arrive ensemble avec la situation financière. Alors là, ça commence à être un sujet chaud, par exemple, et on va éviter ce sujet-là. On va juste poser la question, comment ça va les finances? Et puis, on ne s'attendra pas. Donc, le dialogue dans un couple est extrêmement dangereux et il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer de manière à ce que
Les deux savent exactement qu'est-ce qui va arriver quand on va commencer ensemble. C'est prévisible et les deux savent exactement qu'est-ce que l'autre va faire. OK? Alors ça, on va, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va... Alors, la prise de rendez-vous. Alors, dans ce que j'ai pu observer, 95% des chicanes de couple ont été faites sans prise de rendez-vous. Alors, il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, ben là, moi, ça m'énerve pas mal cette affaire-là. » Et puis là, on est parti. OK? La prise de rendez-vous est extrêmement importante et on a une tendance à la minimiser. Dans notre cadre ici, c'est une ligne. Prenez un rendez-vous. C'est une ligne. Mais assez bizarrement, la prise de rendez-vous dans les couples, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile. Chérie, j'aimerais ça te parler de notre fin de semaine. Ah, pas à soir, là. Est-ce qu'on pourrait prendre un rendez-vous parce que j'aimerais parler pour les finances? Ah, non. Ou, très souvent, il devrait y avoir un rendez-vous, mais personne n'ose prendre le rendez-vous. Il y a une trêve dans la guerre, donc pourquoi est-ce qu'on devrait alimenter la guerre? On est en trêve, là. Vive la trêve! Bon, on n'a rien réglé. Les couples, et particulièrement les hommes, les femmes, ils arrivent à trouver une confidente à quelque part, puis ils parlent beaucoup, ils peuvent se vider le cœur un peu, mais les hommes sont seuls et ils s'isolent et ils perdent contact avec leur monde émotionnel et leurs besoins émotionnels. Alors, ce que ça fait à court terme, à moyen terme, c'est qu'on a toutes sortes d'histoires bizarres où les hommes vont tenter de rencontrer leurs besoins personnels. Donc, la prise de rendez-vous. Est-ce que c'est possible d'obtenir un rendez-vous? J'aimerais discuter de, et on nomme le sujet. La personne qui demande le rendez-vous, alors là, j'entends les femmes qui disent « Ah, ben c'est tout le temps moi qui demande des rendez-vous. Mon mari, il ne demande jamais. » Ou il y a toujours un des deux qui veut régler le problème, puis l'autre, il résiste à la chose, etc. Mais il faut dire une chose, quand quelqu'un demande un rendez-vous, le récepteur devra donner un rendez-vous. Peut-être qu'il n'est pas prêt maintenant, mais il devra donner l'information quand il sera disposé et disponible pour prendre le rendez-vous. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Dans notre cas de couple, à nous, ce qui est arrivé, c'est que les deux, on avait le sentiment de quêter un temps d'intimité et de dialogue à l'autre. Et les deux, on avait le sentiment qu'il y avait un inconfort d'initier le rendez-vous. Il y avait un inconfort. Alors, on l'a réglé à notre manière, c'est-à-dire qu'on a pris la décision que tous les mardis à 1h, parce que moi j'étais pasteur, donc c'était facile, j'avais une certaine liberté dans mon horaire, tous les mardis à 1h, il y a un rendez-vous. Je ne te dis pas qu'on a un rendez-vous, tu ne me dis pas qu'on a un rendez-vous, on se présente au rendez-vous, point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de rappel, ah ben là, n'oublie pas ton rendez-vous, là, hein? Non, tu te présentes au rendez-vous, 1h. On a fait ça pendant 2 ans et demi de temps.
à toutes les semaines. À chaque semaine, l'émetteur changeait. Donc, une semaine, c'est ma femme, une semaine, c'est moi. Et à chaque semaine, on amenait un sujet. Donc, la prise de rendez-vous était beaucoup plus facile parce qu'il y avait une espèce de régularité. J'ai trouvé que les couples qui avaient de la difficulté dans le dialogue, et particulièrement pour la demande de prise de rendez-vous, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile pour les couples de se fixer un temps. À toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, il y a un temps. Alors, ce que ça fait, on est quand même des adultes, ce que ça fait, c'est que le fait que je sais qu'il va y avoir un rendez-vous qui s'en vient, je le sais ça me permet d'attendre au prochain rendez-vous. Ça me permet d'attendre. Nous sommes des gens, j'ai une émotion très forte, mais si je ne sais pas que je pourrais la régler, quand est-ce que je vais la régler? Ben, ça crée une problématique parce que là, coudonc, je vais-tu jamais la régler? Et là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? La personne qui veut le régler devient harcelante envers l'autre. Quand est-ce qu'on va régler ça? Quand est-ce qu'on va régler ça? Okay? Puis on revient constamment à demander de se rencontrer. Mais si je sais que, bon, à tous les jeudis soirs, on va se voir, ou à tous les jeudis soirs, les 2 jeudis soirs, on va se voir, mais si je le sais, j'ai quelque chose à parler, mais je peux attendre à jeudi. Alors là, j'ai un espoir qu'on va pouvoir parler de quelque chose. Oui. Y a-t-il un temps pour le rendez-vous? Est-ce qu'il y a 1 heure, 2 heures? Normalement, un rendez-vous dans le couple, juste le couple lui-même, 1 heure, c'est suffisant. C'est suffisant. Parce que c'est un seul sujet. Et on doit-tu en parler toute la semaine après ou on parle juste là? Alors, si tu en parles tout le reste de la semaine, on tombe dans l'argumentation. Ouais. Normalement, on va le voir. Là, normalement, on devrait avoir résolu le sujet dans 1 heure. OK? On va voir ça. Je trouve ça, M. Marcoux. Oui? Je trouve ça bon, l'idée du rendez-vous, parce que ça évite que la pression monte, là, ça saute un peu. Vous avez dit harceler. Oui. Il y a aussi ceux qui ne harcèlent pas, mais qu'à un moment donné, une petite chose fait tout sauter. Exactement. Un bagage incroyable. Ouais. Là, on se dit des vraies choses à un moment donné. Je trouve ça c'est brillant. C'est qu'on accumule. Ah, ben, elle m'a fait attendre. Ah, ben, regardons ça encore, elle m'a fait attendre hier. Puis aujourd'hui, c'est pareil. Puis là, la 3e journée, elle m'a encore fait attendre, paf, ça saute. OK? Maintenant, il faut savoir que dans les couples, on a, je dirais, 1 ou 2 problèmes chroniques. Assez bizarrement, on n'a pas beaucoup de problèmes dans les couples, mais ils sont partout. Les mêmes problèmes se retrouvent partout, dans tous les sujets, dans toutes les sphères de notre vie. OK? Alors, si on peut régler ces 2 gros morceaux-là, OK? Par exemple, je vais donner un exemple. L'homme, il y a un problème avec l'autorité. OK? Il y a un problème, il y a juste un problème, il y a un problème avec l'autorité. Mais tout ce qui touche aux lois, aux demandes, aux exigences, il saute tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est en problème avec l'autorité. Alors, quel que soit le sujet, ça va toucher à cette corde sensible-là. Donc, il faut vraiment qu'il trouve un chemin pour résoudre son problème d'autorité. Voyez-vous? Alors, tu vas me dire, ça ne serait pas dans 1 heure, c'est vrai. On va voir ce qui arrive en cours de route. Mais cette question de prise de rendez-vous-là va nous permettre. L'autre élément, c'est que l'autre difficulté qu'on retrouve, c'est que beaucoup de couples, et particulièrement avec les besoins émotionnels importants, il y a beaucoup d'impulsivité. Alors, un des 2 commence à parler
et l'autre commence à se justifier. Il y en a un qui commence à parler d'un problème, l'autre se sent accusé, puis il faut qu'il se défende. Il est en danger. Et tout à coup, l'expérience de tenter de communiquer, elle ne fonctionne pas parce que j'ai juste pas aucun résultat avec cette affaire-là. Je veux parler, ça ne marche jamais. Je n'arrive pas à avoir un succès quand je veux parler parce que ça finit toujours pareil. J'ai dit à la première rencontre que le scénario était écrit d'avance. Vous vous souvenez de la lampe, là? Okay? Le scénario est écrit d'avance. Tout ce qu'on a à faire, c'est de remplir les blancs, parce que ça va finir pareil. Moi, dans mon couple, par exemple, ma femme a dit, on sait bien, toi, tu es parfait. C'est comme ça que ça finit. Et moi, je dis, tu ne comprendras jamais rien. OK? Alors, ça fait, la conversation vient de terminer là. Mais elle va, dans tous les conflits, elle va avoir finalisé là si je n'ai pas un cadre pour communiquer correctement. Ça va? Il y a aussi un autre élément qui est vraiment important. Il faut trouver une manière de se protéger. Parce que si on continue le conflit, on va continuer de se blesser et on va continuer de s'éloigner. Le conflit peut être positif, mais il peut aussi être très négatif. Donc, il faut trouver que je sois capable de me protéger. Si je ne suis pas dans une place où je peux être en sécurité, il n'y a aucune manière que je puisse explorer qu'est-ce que je vis personnellement. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, dans le cadre de dialogue, au bout de la ligne, à la fin de la rencontre, la personne, l'émetteur, OK? L'émetteur va avoir nommé elle-même son propre problème. Alors que souvent, nous pensons, quand nous pensons à un dialogue, quand on pense à se parler, nous, notre pensée, c'est je vais t'expliquer ton problème, puis si tu le règles, je vais être correct. Habituellement, l'assumption qui est en arrière, c'est que si l'autre change, je vais être correct. Dans le cadre de dialogue, le travail est fait par la personne qui demande le sujet. Autrement dit, si moi, je te demande de parler des finances, au bout de la ligne, je vais t'avoir parlé de ma profonde insécurité personnelle face aux finances. Je ne serai pas en train de te dire qu'est-ce que tu devrais faire pour que je me sente en sécurité. Vous me suivez? C'est très différent. Le dialogue va être tourné sur l'émetteur lui-même, pas sur le récepteur. OK? L'émetteur qui amène son problème, qui amène le problème du couple dans le dialogue, va tenter, sa responsabilité va être de résoudre son propre problème. Je suis responsable de résoudre mon insécurité dans les finances, dans mon mariage. Vous voyez ça? Ça, c'est vraiment important. L'autre difficulté qui est soulevée dans le conflit, c'est que nous prenons des raccourcis. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que au lieu de parler des comportements de la personne, on fonctionne sur la base des jugements. On sait bien que tu es entêté. Alors, ça va vite. J'ai déjà établi c'est quoi le problème. Voyez-vous? Le fait que nous sommes en train d'étiqueter l'autre m'évite le travail sur moi et
fait des raccourcis pour mon histoire. On sait bien, il y a des problèmes avec les finances, il est désordonné, il n'y a pas de discipline. Donc, c'est normal qu'on ait des problèmes de finances dans la famille, il n'y a pas de discipline. Alors, je viens d'établir un jugement sur l'autre et je viens d'installer un diagnostic. Je connais le problème, je connais d'où ça vient le problème, c'est que tu es entêté ou tu n'es pas discipliné. Ça va? Donc, on va là. Allons à la suivante. Alors, les obstacles qui nous empêchent de prendre un rendez-vous. Quand le couple a accumulé depuis longtemps des problèmes, une des difficultés qui est présente, c'est que maintenant, il y a de la rage. Maintenant, quand je dis il y a de la rage, je ne veux pas dire qu'on est en train de donner des coups de poing dans les murs, etc. On est bien capable d'imploser. Et on sait que si on met trop de colère, on sort trop de colère, ça augmente la difficulté dans le couple, etc. Mais je nourris ma rage de problèmes non résolus. Alors, plus il y a de choses non résolues, plus il y a de la rage. Alors, quand il y a beaucoup de rage, à un moment donné, je commence à avoir peur, soit de moi, soit de l'autre. Ce que je peux observer, c'est qu'il y a un pourcentage, je dirais, déséquilibré entre le fait que, généralement, les femmes ont vraiment peur de leur mari, ils ont peur de leur colère, et elles vont hésiter de demander un rendez-vous. Et elles vont endurer ou subir. Les hommes, eux autres, là, de leur côté, ils ne prendront pas de prise de rendez-vous parce qu'ils ne se sentent pas qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de problème. Et ils ne se sentent pas qu'il y a un besoin. Donc, ils ne sont pas portés à prendre des rendez-vous pour s'assurer que sa chérie, elle va bien. Ou même, les hommes sont quelquefois un peu déconnectés de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Et ils ne sont pas capables de réaliser qu'ils ont besoin de prendre un rendez-vous. L'autre raison pour laquelle on a besoin de prendre un rendez-vous, c'est que la prise de rendez-vous nous permet d'établir des limites. Imaginons que ces deux cercles-là, c'est l'un et l'autre. Okay? Par exemple, présentement, on est dans cette situation-là où on partage à la fois le même lieu, le même temps, la même formation, etc. Donc, il y a une place où il y a un chevauche, nos vies se chevauchent. Okay? Maintenant, imaginez que moi, comme formateur, au lieu de finir à 8h30, je parle, puis je décide que je finis à 10h. Oui, mais toi, tu avais prévu que tu finissais à 8h30. OK? Qu'est-ce qui se passe? Moi, là, j'ai été intrusif dans ta vie personnelle en te forçant à donner quelque chose que tu n'avais pas l'intention de donner. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple? C'est que très souvent, un des deux va raisonner et excuser l'autre d'avoir dépassé cette limite-là et il ne dira rien.
on continue, et l'autre continue à avancer trop dans la limite. Imaginons qu'il est rendu 10 heures, puis vous voyez que il est parti pour une autre heure, lui, là. On va finir à 11 heures. Là, je suis rendu bien trop loin, là. OK? Alors, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, à 10 heures, vous allez avoir commencé à dire, penses-tu qu'on va terminer bientôt? Vous allez être gentil avec moi, là. OK? Mais peut-être, je présume à 10 heures. Mais à 11 heures, vous allez dire, là, écoute, si tu as d'autres choses à dire, good, moi, je dois partir. Puis on part. Mais dans le couple, ce qu'on fait, c'est que pour ramener les affaires à la bonne place, on claque une bonne colère. Hey, toi. Et il y a une colère qui se fait, et le but de cette colère-là, c'est précisément de pousser l'autre à sa place. OK? Maintenant, la raison de la prise de rendez-vous, c'est que j'ai besoin, et ça, c'est, je dirais, un grand pourcentage de personnes qui ne sont pas capables de lire que la limite a été dépassée. Ils sont capables de dire ça quand ils sont rendus là, mais ils ne sont pas capables de dire quand c'est dépassé là. Parce que, c'est pas si grave que ça, OK? Alors, le problème est le suivant, c'est que la personne pour laquelle on est en train d'abuser de ses limites n'est pas consciente qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas consciente que ça ne va pas, là. Ou elle est consciente, mais elle se met à tolérer. OK? La raison de la prise de rendez-vous, c'est que quand je suis là, c'est le temps de parler. Parce qu'ici, là, je vais être en colère. C'est pas mal plus difficile de parler là. Mais ici, je suis encore en contrôle de mes émotions, je suis encore en contrôle de ma vie, puis je suis encore capable de dire, chérie, on devrait prendre un rendez-vous à propos de l'engagement que tu as fait avec Jean-Sébastien et Nicolas pour le dîner de dimanche que tu ne m'as pas parlé. Voyez-vous? On est capable encore d'en parler. Mais si je n'ai rien dit, le samedi soir, parce que le rendez-vous, le dîner est dimanche midi, le samedi soir, sois certain qu'un des deux va péter une de ses colères. Parce qu'il est en train de faire de quoi qu'il ne veut pas faire. Vous suivez ça? C'est quoi la différence entre parler d'un comportement et un jugement? C'est ça. OK, oui, OK. Allons-y, on va l'expliquer. J'aimerais bien ça qu'ils trouvent une place de mettre la barre ailleurs que là. Moi, mon système est pas. Alors, un comportement, la différence avec un jugement est le suivant. Imaginons que tu regardes dans le viseur d'une caméra. OK? Et dans le viseur de la caméra, ce que tu vois, c'est un adolescent couché sur un sofa. OK? C'est ça que tu vois dans le viseur de la caméra. OK? Et si je te donne la caméra et que tu regardes dans le viseur, tu vas voir la même chose que moi. OK? Le jugement, c'est j'ai un adolescent paresseux. OK? Alors, si je dis à une autre personne à l'extérieur de moi, je te dis, regarde dans la caméra, est-ce que tu vois un paresseux? Elle va dire, non, moi je vois une personne couchée sur un sofa. OK? Autrement dit, un comportement décrit la situation, le jugement fait une évaluation de la situation. OK? Alors, prenons un exemple.
nous étions dans un déjeuner de l'église. On était à l'église, on avait fait un déjeuner, toute l'église. Et après le déjeuner, j'ai demandé aux gens est-ce qu'on peut faire un effort pour ramasser les tables, puis laver la vaisselle, etc. Et les gens ils ont été bien volontaires, ils ont été là-dedans, etc. Mais il y avait une femme, là, qui était assise les deux pieds allongés sur une chaise. Alors, dans l'œil de la caméra, ce que tu vois, c'est une femme avec les deux pieds allongés. Si tu vas plus loin, tu pourrais dire, voilà quelqu'un qui ne veut pas collaborer, voilà quelqu'un qui n'est pas serviable, voilà quelqu'un qui est paresseuse, ou quelqu'un voilà quelqu'un qui abuse des autres. OK? On pourrait faire ça. OK? Moi, quand je donne un fait vécu, là, je me suis assis avec cette personne-là, puis j'ai dit, elle a parlé, comment ça va? Elle dit, ça fait 48, j'ai travaillé, ça fait 2 jours que je travaille 16 heures par jour. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais je voulais être avec l'Assemblée pour cet événement-là. Autrement dit, sa présence était sacrificielle, mais elle était crevée. Voyez-vous? Donc, si je dis, je vois une femme assise, les deux pieds allongés sur une chaise, maintenant, si je m'approche de cette femme-là, puis je lui dis, coudonc, tu ne veux pas collaborer? Ça ne dit rien de elle. Mais si je dis, je vois que tu es deux pieds allongés sur une chaise, tu me semble que tu es fatigué, alors elle ne se sentira pas jugée puis accusée. Elle va pouvoir me parler de ce qu'elle vit. Vous me suivez? Alors, la différence entre un jugement et un comportement, c'est que je suis capable de décrire le comportement de l'autre et l'autre est capable de le voir. Tu n'as pas ramassé tes outils. C'est différent de tu es paresseux ou tu es désordonné. Voyez-vous? Donc, on est là. Est-ce que ça va pour cette explication-là? Oui, très bien. Très bien. Good. Alors, ça va être important. Vous allez voir, je n'en ai pas parlé, mais dans le cadre, on s'en va vers ça où je vais vous montrer comment adresser un problème en partant avec le comportement. OK? Alors, pour prendre ce qui doit motiver ma prise de rendez-vous, ça va être comment je me sens. Alors, comment je me sens? Je vais juste aller un peu plus. Alors, quand est-ce que je prends un rendez-vous? Comment est-ce que je me sens? Maintenant, une de nos difficultés, c'est que la prochaine réponse que tu vas donner à ça, à cette question-là, c'est ben c'est pas si pire que ça, franchement, je ne sais pas si on va en faire un plat avec ça. Et je vais commencer à raisonner cette affaire-là. Je ne me sens pas si pire que ça dans le fond. OK? Ça ne justifierait pas un rendez-vous. Voyons, non, arrête donc de chialer, etc. Comment je me sens? En réalité, je suis en train de dire, je ne me sens pas bien, mais la raison pourquoi je ne me sens pas bien, c'est qu'on a dépassé un peu la limite. OK? Donc, quand est-ce qu'on prend un rendez-vous? Au moment où je ne me sens pas bien. Ce n'est pas le temps de décider si tu as raison ou pas raison dans ton affaire. Si c'est justifié ou pas justifié. À ce point-ci, je ne me sens pas bien, c'est tout. OK? C'est la seule raison, bien, pas la seule raison, mais cette raison-là est vraiment, est souvent éclipsée parce qu'on la justifie, parce qu'on la rationalise, etc. Mais non, 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 non. Elle est très importante. Je ne me sens pas bien, là. Je ne
me sens pas bien. Il a pris un rendez-vous pour dîner lundi midi, puis ouais, OK, je vais le faire. Là, mais, ouais, mais regarde, OK, je vais le faire, tu te sens pas bien, là. Voyez-vous? Donc, ça va être vraiment important parce que ça va me permettre de respecter mes limites. OK. On est rendu où, là? En fait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si je me sens pas bien, c'est le bon temps de faire une prise de vouloir rencontrer? Oui, exactement. Au moment où je me sens pas bien, je peux dire à l'autre, j'aimerais ça qu'on ait un rendez-vous sur ce sujet-là. Es-tu d'accord? OK? Pardon? Ben, c'est-à-dire que le récepteur doit aussi respecter sa limite. OK? Donc, ça veut dire que le récepteur devra dire ça ne donne pas à soir, mais demain soir, c'est bon. Après souper. OK? On va. Maintenant, si tu réponds, on verra, là, ça, c'est pas une bonne idée. OK? Parce que là, on n'a pas de réponse claire. J'aimerais avoir un rendez-vous. Quand est-ce que tu peux me le donner? OK? Et je vais te donner le rendez-vous, mais je dois quand même, comme récepteur, respecter ma limite. Ça se peut que je sois crevé, moi, là. OK? Il y a des soirs, j'ai rencontré des personnes, j'arrive crevé, il est 10 heures le soir, je suis crevé. Puis là, ma femme, elle ne m'a pas vu de la journée, elle a beaucoup de choses à me dire. Mais moi, je ne veux plus en entendre un mot. OK? Alors, comment je vais lui communiquer, chérie? On va dire ça, on va en parler demain matin au déjeuner. Hein? Parce que là, je ne suis plus capable. Là. Je suis plus capable. OK? Mais les adultes, on est capable de faire une attente comme ça, en autant que je sais quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Si je ne le sais pas, OK? C'est pas rare qu'un des deux dise ouais, on va en parler. Ouais, on va en parler. Ouais, hey, ça fait 6 mois qu'on a disposé d'en parler, mais on n'a pas parlé encore. Donc, ne sous-estimez pas la prise de rendez-vous. C'est une très, très grosse erreur. L'autre élément aussi, je n'ai pas dit ça, mais je devrais le dire. Ce qui est important pour moi et toi, là, OK? Ce qui est important pour moi n'est pas nécessairement important pour toi. OK? Je me souviens, j'étais dans tous mes états, j'étais dans pleine exploration, puis j'étais dans tous mes états, puis il y avait quelque chose que j'avais besoin de partager qui était vraiment, vraiment important. Et ma femme est en train de préparer le souper, était au poêle. Alors, je m'assieds à la table, elle est disponible, elle était au poêle. Alors, je lui dis mon affaire bien importante. OK? Mais elle ne sait pas que c'est important. Alors, sa réponse, et moi, ça n'était pas du tout approprié. Là. Pourquoi? Parce que je suis en train de te donner quelque chose de très, très précieux, très sensible, je te donne ça tout délicatement, puis toi, tu dis, ah, ben, je mets ça de côté, là, on continue. C'est pas juste pour l'autre de ne pas être informé que ce que tu vas dire, ça va être important. L'autre n'est pas dans tes bottines. Donc, si je ne prends pas un rendez-vous, c'est pas juste de parler de quelque chose d'important à l'autre sans avoir pris le rendez-vous parce que l'autre ne sait pas que c'est important pour toi. Il n'est pas dans ta tête, lui, ou elle. Donc, la prise de rendez-vous communique à l'autre ce que je veux te parler. Je trouve ça, moi, important. Peut-être que tu ne trouves pas ça important, mais moi, je trouve ça important. Je te communique ça en prenant un rendez-vous. Et ça, c'est juste pour l'autre. Ah, OK. Je veux prendre soin de toi, donc je vais prendre le rendez-vous avec toi. OK? Alors, on est là.